Alléluia, merci Jésus pour ces instants. Oui, ton nom est élevé au-dessus de tout le nom. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte nos péchés. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte tous les péchés. Oui, tu n'es pas venu pour couvrir les péchés, tu es venu les ôter. Je bénis ton saint nom pour ces instants, Père. Alléluia, alléluia. Sois béni, et bénis ta parole au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette parole soit une bénédiction pour ceux qui l'écoutent maintenant. Que cette parole soit un message de transformation, même pour ceux qui vont l'écouter après. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Je dis Amen. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur qui a permis à ce que nous soyons ensemble. Je salue mon frère Victor Luanzo. Merci d'être connecté. Je vois Ritania Alenge. Merci d'être connecté. Je vois le pasteur Jean-Claude Dagano. Merci d'être connecté. Big. Aidez-moi à partager le live si vous pouvez. Aidez-moi à inviter les autres. Je vois Emelov. Merci d'être connecté. Que Dieu vous bénisse. Rapidement, nous allons partager la parole. Comme vous le voyez, le titre de mon direct ce soir, c'est « Confiné pour être raffiné ». Confiné pour être raffiné. Parce que je crois fermement que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, comme la Bible le dit. Toute chose concourt au bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible dit dans les livres de Proverbes, Proverbe 16, verset 4, Proverbe 16, verset 4, Proverbe 16, verset 4, la Bible dit, l'Éternel a fait pour but, l'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but. Proverbe 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour le jour du malheur. L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants au jour du malheur. Vous voyez, nous devons croire que l'Éternel a tout fait pour un but. Jésus a tout fait pour un but. Vous savez, ce moment de confinement a été fait pour un but. Est-ce que vous croyez avec moi que ce moment n'était peut-être pas un moment que plusieurs d'entre nous s'attendaient, mais Dieu dans son plan, Dieu dans sa souveraineté, dans sa divinité, Dieu savait que des moments pareils vont arriver dans cette période. Alléluia. Alors si Dieu a permis cela, il a permis bien évidemment pour un but. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, ce confinement a été fait pour un but. Dans les livres de Jean 11, verset 4, Jean 11, verset 4, Jean 11 relate l'histoire de l'ami de Jésus, Lazare, qui était malade. On est venu annoncer à Jésus que ton ami, celui que tu aimes, Lazare, est malade. Jésus a dit, cette maladie, elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Bien-aimé, Lazare était malade. Lazare était sérieusement malade. Et on vient informer à Jésus, ton ami Lazare est malade. Jésus dit, cette maladie, elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié. Cela ne veut pas dire que Dieu a causé la maladie. Cela ne veut pas dire que Dieu a créé la maladie, a donné la maladie à Lazare. Dieu était la source de la maladie de Lazare. Non, Dieu n'est pas la source du mal. Mais Dieu peut se servir de toute situation, de toute circonstance pour sa gloire. Alléluia. Dieu voulait dire, cette maladie ne vient pas de Dieu, mais Dieu peut s'en servir pour sa gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas la source du confinement, mais Dieu peut se servir de ce confinement pour le raffinement de quelqu'un. Dieu n'est pas la source de ce confinement, mais Dieu peut se servir de ce confinement pour le raffinement de quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu n'est pas la source de ce confinement, mais Dieu peut se servir de ce confinement pour ton raffinement. Dieu n'est pas la source de ce confinement, mais il peut se servir de ce confinement pour ton raffinement. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Quelqu'un qui croit à ces choses peut me dire Amen. J'étais en train de dire
que Dieu n'est pas la source de ce confinement, mais Dieu peut se servir de ce confinement pour ton raffinement. Alléluia. Oh, qu'il est merveilleux d'avoir un Dieu qui se sert de toutes circonstances, qui se sert de tout événement pour notre transformation, pour notre bien-être. Dans le livre de Genèse 50, verset 20, Genèse 50, verset 20, la Bible dit, on parle de Joseph qui s'adresse à ses frères. La Bible dit, Joseph dit, vous aviez médité de me faire du mal. Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien pour sauver la vie de plusieurs. Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour sauver la vie de plusieurs. Voyez ce que Dieu peut faire. Les frères de Joseph ont médité de lui faire du mal. Ils l'ont vendu. Alléluia. Ils ont médité, ils ont pratiquement tué leur frère. Joseph dit, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour sauver la vie de plusieurs. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu n'est pas la source du confinement, mais Dieu peut se servir du confinement pour ton raffinement. Alléluia. Dieu peut se servir de ce confinement pour ton raffinement. Joseph a dit, vous aviez médité de me faire du mal. Ceux qui sont à la base de ce confinement ont médité de faire du mal à plusieurs. Surtout à nous, surtout aux enfants de Dieu que vous êtes. Mais la Bible dit, Dieu l'a changé en bien. Bien-aimé, Dieu peut changer en bien toutes circonstances mal. Dieu peut changer toutes circonstances mauvaises en bien. Je suis en train de parler de ces dieux qui peut changer toute mauvaise circonstance en bien et pour ton bien. J'aime ce que Joseph dit. Il dit, Dieu l'a changé en bien pour sauver la vie de plusieurs. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu veut vous raffiner pour changer les vies de plusieurs. Dieu veut te raffiner pour changer la vie de plusieurs. Pendant ce confinement, Dieu veut ton raffinement pour changer la vie de plusieurs. Pendant ce confinement, Dieu veut ton raffinement pour changer la vie de plusieurs. Vous savez, Dieu a dans son cœur les hommes. Quand Dieu vous sauve, il pense aux autres qu'il va sauver derrière vous. Alléluia. Quand Dieu t'est béni, il pense aux autres et qu'il va bénir au travers de toi. Alléluia. Alors Dieu est en train de changer les choses. Dieu veut changer les choses que les hommes ont prévues pour ton mal. Alléluia. Pour ton bien afin de sauver la vie de plusieurs. Oh, je vois plusieurs vies être sauvées au travers de ta vie. Je vois plusieurs vies être transformées au travers de ta vie après ce raffinement. Après ce raffinement, alléluia, tu ne seras plus le même. Après ce raffinement, tu ne seras plus la même, ma soeur. Tu seras transformé. Tu es transformé par la puissance de Dieu, par la puissance de sa parole. Alléluia. Afin que la vie de plusieurs soit transformée. Afin que la vie de plusieurs soit impactée. Afin que la vie de plusieurs soient transformés par ta vie. Alléluia. Au Romains 8, verset 28, Paul dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien. La Bible dit toute chose. Alléluia. La Bible dit toute chose concourt en bien. Même ce confinement concourt en bien. Bien-aimé, tu dois être en mesure de voir le bien derrière ce confinement. Oui. Tu dois être en mesure de voir le bien. Je sais que pour plusieurs, tu ne sais pas travailler, tu ne sais pas produire. Mais sois en mesure de voir la parole de Dieu. Sois en mesure d'accepter ce que la parole dit. La parole dit, toute chose concourt en bien. Oh oui, ce confinement concourt au bien. Ce confinement concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je cours à ton bien. Ce confinement concourt à ton bien. Excusez-moi, j'ai reçu un appel. Ce confinement concourt à ton bien. Il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler. Ce confinement concourt à ton bien. Alléluia. Toute chose concourt au bien. J'aime le français courant. Le français courant dit, toute chose contribue au bien. Toute chose contribue au bien. Alléluia. Toute chose contribue au bien. Bien-aimé, ce confinement contribue au bien. Ce confinement contribue au bien. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu peux sortir meilleur de ce confinement. Alléluia. Le dit que tu sortiras pauvre au travers de ce confinement. Mais je suis venu t'annoncer, tu vas sortir riche après ce confinement.
Le diable a cru que tu sortiras malade après ce confinement. Je suis venu annoncer à quelqu'un, tu sors guéri, tu sors meilleur après ce confinement. Alléluia. Alors, il est important de savoir qu'une crise peut former les uns et une crise peut déformer les autres. Une crise peut former les uns, une crise peut former les autres. Alors, tout ce que l'on choisit de faire pendant la crise. Cette crise peut changer, peut former les autres, peut aussi déformer les autres. Mais tout dépend de ce qu'on choisit de faire pendant la crise. Ce confinement peut déformer plusieurs, mais ce confinement peut raffiner plusieurs. Et la différence se place sur ce qu'on choisit de faire. Comment on choisit de voir la chose. Alléluia. D'où je nous propose la question la plus importante à se poser. La question la plus importante n'est pas de savoir quand est-ce que ce confinement va finir, parce que je vous assure que ce confinement va certainement finir. Alléluia. Très bientôt. Donc la question n'est pas de savoir quand est-ce que ce confinement finit. La question est celle de savoir comment sortiras-tu de ce confinement. Comment sortiras-tu de ce confinement? Et le Seigneur m'envoie avec sa pensée pour vous dire qu'il veut que tu sortes différemment. Et c'est possible que tu sortes différemment. Et tu vas sortir différemment. Je suis en train de dire à quelqu'un, après ce confinement, tu vas sortir. Problème de connexion. Il y a un problème de connexion. Excusez-moi, il y a un problème de connexion ici aujourd'hui, mais nous allons progresser. Alléluia. Toutes choses concourent bien. Même la connexion concourt bien. Alléluia. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. J'étais en train de dire que tu vas sortir différemment de ce confinement. Alléluia. Alors, confiner pour être raffiné. C'est quoi raffiner? C'est quoi être raffiné? C'est quoi être raffiné? Être raffiné veut dire rendre plus fin. Être raffiné veut dire rendre plus fin en débarrassant une matière de ses impuretés. Être raffiné veut dire rendre plus fin en débarrassant une matière de ses impuretés. Être raffiné, je répète, veut dire rendre plus fin en débarrassant une matière de ses impuretés. La purifier. Alléluia. Donc, quand on parle du raffinement, on parle de la purification. On parle je parle du progrès, de l'amélioration. Alléluia. S'améliorer. C'est possible de s'améliorer pendant ce confinement. Alléluia. Tu seras amélioré pendant ce confinement. Quand on raffine une matière, on la détache. Alléluia. On la détache de toute impureté. On la détache de toute impureté. Alors ce moment de confinement peut être un moment de purification pour plusieurs. Bien-aimés, il y a des choses que vous devez vous débarrasser. Il y a des comportements que vous deviez vous débarrasser. Il y a des habitudes que vous devriez renoncer pendant ce confinement. Parce que tu ne dois pas sortir après ce confinement, alléluia, comme tu es entré dans le confinement. Le toi après le confinement doit être différent et meilleur que le toi avant le confinement. Je répète, le toi après le confinement doit être meilleur, alléluia, que le toi avant le confinement. Tu dois sortir meilleur, purifié, t'es débarrassant de toute impureté, t'es débarrassant de toute matière que Dieu ne... Écoutez, il y a Marasondebaka, il y a des choses que vous êtes appelés à accomplir, il y a des choses que vous allez accomplir. Et le Seigneur veut une purification, le Seigneur veut vous amener par un processus de purification afin que vous soyez une vase d'honneur que le Seigneur va utiliser.
Alléluia. Alors je vais nous proposer une ou deux, trois choses que l'on peut faire pour sortir meilleur de ce confinement. J'ai parlé du processus de la purification. Alléluia. Le détachement de toute matière d'impureté. Eh bien, la parole de Dieu peut accomplir ce travail. La Bible dit dans le livre de Jean 17, 17. Jean 17, 17. Jean chapitre 17, verset 17. La Bible dit, sanctifie-les par la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les. Purifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. J'aimerais dire à quelqu'un, la parole de Dieu est la vérité qui te purifie. La parole de Dieu est la vérité qui te sanctifie. Jésus dit, sanctifie-les par ta vérité. La parole est ta vérité. Éphésiens 5, 25 à 27. Éphésiens 5, 25 à 27. Paul dit ceci, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même par elle. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. My God. Afin de la sanctifier par la parole. Donc la parole nous sanctifie. La parole est l'eau divine qui nous sanctifie. La parole est l'instrument divin pour notre purification. La parole est le feu divin pour notre raffinement. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La parole de Dieu est ce qui te raffine et ce qui te purifie. Alléluia. Donc la parole nous sanctifie. La parole nous purifie. La parole nous raffine, nous transforme, bien-aimés. La parole nous transforme en vase d'honneur. Malheureusement, plusieurs méditent peu la parole de Dieu. Plusieurs méditent peu la parole de Dieu. Vous savez, je crois à une vie chrétienne d'équilibre. Je crois que de temps on doit beaucoup prier, de temps on doit beaucoup méditer la parole de Dieu. Je répète, I repeat myself. Je crois que de temps on doit beaucoup prier, de temps on doit beaucoup méditer la parole de Dieu. Alléluia. C'est très bien, j'encourage des moments multipliés de prier, de la prière. Mais j'encourage aussi des moments multipliés de la méditation de la parole de Dieu. Vous avez certainement entendu des choses du genre où l'on dit, cette personne prie beaucoup mais sa vie ne change pas. Cette sœur prie beaucoup mais c'est la calomnieuse, c'est la boudeuse. Alléluia. C'est bien de beaucoup prier. J'encourage les gens de beaucoup prier. Je nous encourage de beaucoup prier. Mais je nous encourage aussi de beaucoup méditer les Écritures. De s'exposer à la lumière de la parole de Dieu. David dit, ta parole est une lumière. Alléluia, mes pieds, une lampe à mes sentiers, qui éclaire mes sentiers. La parole de Dieu est une lumière. Apprenez à vous exposer à la lumière de la parole. Vous savez, quand il y a lumière, on peut facilement voir toutes sortes d'impuretés qui se retrouvent en nous. Jacques présente la parole de Dieu comme le miroir. Alléluia. Quand on se mire, on se voit, on a son reflet. On voit ce qu'on est, on voit aussi ce qu'on est censé devenir. Je me répète, la parole de Dieu est ce miroir magnifique. Vous savez, le miroir naturel te donne seulement ton reflet, te donne ce que tu es. Mais le miroir de la parole de Dieu, des Écritures, te révèle pas seulement ce que tu es, mais te révèle aussi ce que tu es censé devenir. Alléluia. Voilà pourquoi je nous encourage à passer du temps avec la parole. Parce que la parole, le plus tu t'exposes à la lumière de la parole, le plus tu peux voir des choses, le plus tu peux identifier une ou deux choses que tu es censé t'en débarrasser. Alléluia. Parce que la parole nous purifie, la parole nous sanctifie. Écoutez, la sanctification n'est pas seulement le fait de se détacher du péché, n'est pas seulement ne pas forniquer. Alléluia. La sanctification, c'est être mis à part. La parole de Dieu te sépare. La parole de Dieu te met à côté. Alléluia. Pour toute bonne œuvre. La parole de Dieu te sépare. La parole de Dieu te purifie. Alléluia. Vous savez, j'étais béni ce matin, j'étais en train de parler avec une sœur qui me partage un témoignage. Elle avait une série de mauvais rêves. Et quand elle s'est réveillée, elle s'est mise à suivre l'une des prédications que je prêchais sur mon live, sur 4 choses que la croix nous enseigne, je crois. J'ai partagé sur 4 choses. Et la sœur me dit
quand elle suivait cette prédication, elle a reçu une révélation sur comment prier. Elle a commencé à prier. Elle s'est réveillée après ce rêve. Elle était tourmentée. Elle était effrayée. Mais cette prédication l'a rechargée. Vous voyez ce que la parole de Dieu peut faire. La parole de Dieu peut amener la lumière. La parole de Dieu peut vous recharger. La parole de Dieu peut vous restaurer, peut vous sanctifier, peut vous purifier, peut vous mettre à part. Donc le plus vous vous exposez à la lecture des Écritures, le plus vous vous exposez. Voilà pourquoi je nous encourage le peuple de Dieu à la méditation des Écritures, à s'exposer à la lumière de la parole de Dieu. Cette parole peut être une parole que vous écoutez, comme maintenant vous êtes en train de me suivre. Cette parole peut être une parole d'un homme de Dieu, d'une servante de Dieu qui est en train de prêcher quelque part. Exposez-vous à la lumière de la parole de Dieu, car la parole vous change, la parole vous transforme. La parole, écoutez, vous êtes transformé parce que vous entendez. Vous êtes transformé parce que vous lisez. Alléluia. Vous êtes transformé parce que vous méditez. Votre méditation est votre transformation. Je suis en train de dire à quelqu'un, votre méditation est votre transformation. Ta méditation est ta transformation. Alléluia. Regardez les hommes occultes, ils passent du temps dans la méditation. Car la méditation est pour la transformation. Passez du temps dans la méditation de la parole. Passez du temps, alléluia, à écouter la parole de Dieu. Exposez-vous à la lumière de la parole. Vous serez purifiés. Malheureusement, bien-aimés, nous sommes dans une génération où les hommes et les femmes méditent la parole de Dieu pour en ressortir des révélations pour impressionner les gens. La parole de Dieu n'est pas premièrement un instrument pour épater les gens. Écoutez, on ne lit pas la parole pour en découvrir les révélations, les vérités, pour épater, pour impressionner les gens. Non, on ne lit pas la parole de Dieu pour la prêcher premièrement. On lit la parole de Dieu comme une prédication pour notre transformation. On lit la parole de Dieu pour être transformé. Alléluia. La révélation de la parole de Dieu doit vous changer d'abord. Ne cherchez pas des révélations pour impressionner les gens. Non, cherchez des révélations pour changer vos vies. Acceptez ces révélations. Laissez ces révélations vous changer. Et si ces révélations vous changent, bien-aimés, ces révélations vont changer les gens autour de vous. Parce que quand il y a un changement effectif en soi, il y aura un changement effectif autour de soi. Alléluia. Quand il y a un changement effectif en soi, il y aura un changement effectif autour de soi. Un homme m'a dit, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Deviens ce changement. Donc ne lis pas la parole de Dieu pour en sortir des vérités, des rémas, des logos, tout ce que vous appelez des dimensions pour impressionner les gens, pour prêcher demain. Non. Lis la parole de Dieu. Laisse que la parole de Dieu soit cette prédication qui te change toi d'abord. Lis la parole pour être changé, pour être transformé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je suis en train de communiquer à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis en train de parler de la parole de Dieu, qui est l'un des outils, instruments pour notre purification. S'exposer à la lumière de la parole, s'exposer à la vérité. Jésus dit, sanctifie-les par ta vérité. La parole, ta parole est ta vérité. Et Paul a dit dans Ephésiens 5, 27, sanctifie par la parole. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole. La parole nous sanctifie. Alors je vais partager deux autres choses. Et puis je vais clôturer ici. Ces deux autres choses, je le trouve dans la vie d'un homme aussi qui était confiné comme nous. Qui était passé par un moment de confinement. Il s'appelle Jonas. Jonas. Vous voyez, Jonas était confiné pendant 3 jours, 3 nuits. Dans le poisson, dans le ventre du poisson. Un très mauvais confinement. Un très mauvais confinement. Tu ne veux pas être, écoutez, tu veux pas être un confiné dans le ventre d'un poisson. La plupart d'entre nous, nous sommes confinés dans nos maisons, nous sommes confinés en famille, nous sommes confinés. Tu es quelque part. Mais imaginez, Jonas était confiné. Jonas était confiné dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que Jonas a fait dans son confinement. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, le confinement n'est pas le problème. Mais ce que tu fais dans le confinement, c'est ce qui compte. Le confinement n'est pas le problème, mais ce que l'on fait dans le confinement, c'est ce qui compte le plus. Alors Jonas a fait quelque chose. Dans le livre de Jonas 2, verset 2, Jonas chapitre 2 verset 2, Jonas chapitre 2 verset 2, la Bible dit, Jonas dans le ventre du poisson pria à l'Éternel son Dieu.
Jonas, dans le ventre du poisson, pria à l'Éternel son Dieu. Je disais Jonas 2, verset 2. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Bien-aimé, la prière. La prière. Dans ce confinement, je t'encourage à prier. Dans ce confinement, je t'encourage à prier. Oui, tu as prié, je t'encourage à prier encore. Oui, tu as prié. Tu viens même de prier avant de me suivre et tu comptes même prier après. Oui, je viens t'encourager à prier encore. Je viens recharger tes batteries spirituelles afin que tu pries plus. Alléluia. Car Jonas, dans ce moment de confinement, il a prié. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière est le laboratoire pour notre raffinement dans cette période du confinement. La prière est le laboratoire pour notre raffinement dans cette période du confinement. La prière est le laboratoire pour notre raffinement dans cette période du confinement. Alléluia. La prière nous raffine. La prière nous transforme. Bien-aimés, je nous encourage à prier. Alléluia. Passez du moment dans la prière. Comme Jonas dans le ventre du poisson, il a prié. Et on voit la suite de Jonas. Lisez Jonas 3, Jonas 4. Le Jonas avant le confinement et le Jonas après le confinement étaient deux choses différentes. Le Jonas avant le confinement fouillait la volonté de Dieu. Mais le Jonas après le confinement courait pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, la prière est le laboratoire pour notre confinement, pour notre raffinement. Je sais que pendant ce confinement, il y a certains qui travaillent, il y a certains qui étudient, vous faites des cours online, mais faites des programmes de prière. Priez seul, priez en équipe, priez avec les autres. Alléluia. Mais bien plus, priez seul. Passez de moments dans la prière. Alléluia. Sors de ce confinement avec une vie de prière puissante, constante plus qu'avant. Sors de ce confinement avec une vie de prière puissante. Alléluia, plus constante qu'avant. Oh, telle est ma prière pour toi. Je prie que tu sortes de ce confinement alléluia, avec une vie de prière plus puissante et plus constante qu'avant. Je prie que tu sortes de ce moment de confinement avec une vie de prière plus stable, avec une vie de prière effective, au nom puissant de Jésus. Prions, prions, prions. Éphésiens 6, verset 18. Éphésiens 6, verset 18. Éphésiens 6, verset 18. Paul dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Faites en tout temps. Alléluia. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Bien-aimés, faites en tout temps. Faites en tout temps. Alléluia. Ce temps est inclus. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Faites toutes sortes de prières. Faites des prières de déclaration. Faites des prières de confession. Faites des prières de supplication. Faites des prières d'intercession. Faites des prières prophétiques. Faites toutes sortes de prières. La Bible dit, faites toutes sortes de prières en tout temps, par l'Esprit. Alléluia. Pendant ce confinement, je répète, la prière est le laboratoire pour notre raffinement dans cette période du confinement. La prière est le laboratoire pour notre confinement dans cette période. Pour notre raffinement dans cette période de confinement. Bien-aimés, priez. Prions, 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 prions plus. La dernière des choses que j'ai appris dans le confinement de Jonas, je le trouve dans Jonas 2, verset 10. Jonas 2, verset 10. Je vais clôturer ici. Jonas 2, verset 10. La Bible dit, pour moi, je t'offrirai des sacrifices. Waouh! Je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Écoutez ce que Jonas dit. Il dit, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Alléluia. Pendant ce moment de confinement, prenez des résolutions, bien-aimés. Jonas a pris la résolution d'accomplir ses vœux. Il a pris la résolution, alléluia, d'apporter, de sacrifier au Seigneur. Prenez des résolutions. Décidez-vous d'être, alléluia, plus engagé aux intérêts du royaume. Décidez-vous d'être plus engagé. Prenez des... Bien-aimés, ce moment de confinement sont de moments de résolution. Comme Jonas, dans son confinement, il a pris la résolution d'accomplir ses vœux.
Prends la résolution d'accomplir les vœux que tu as fait à l'Éternel. Prends la résolution de servir le Seigneur plus qu'avant. Prends la résolution, alléluia, de mettre en disposition des autres le talent, la grâce que le Seigneur t'a donné. Prends la disposition de t'engager, de te donner plus aux intérêts de Dieu. Prends la disposition de servir ta communauté, de servir plus qu'avant. Bien-aimé, prends la résolution. Alléluia. Les résolutions nous changent. Parce que les résolutions changent notre mentalité, changent notre pensée. Alléluia. Les résolutions viennent recadrer nos intérêts de la vie. Alléluia. Donc les résolutions nous raffinent. Les résolutions nous raffinent. Les résolutions que tu fais recadrent tes pensées, les intérêts, tes intentions, tes motifs vers son accomplissement. Donc les résolutions que vous prenez pendant ce moment de confinement déterminent votre raffinement. Alléluia. Je nous encourage à prendre des résolutions, à servir le Seigneur plus qu'avant. Dans la prière, quand vous priez, dites au Seigneur ce que vous allez faire pour lui après. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là. Ce n'est ni par la force, ni par ton propre pouvoir, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous aider à accomplir ces choses. Parce que nous assisterons, alléluia, à une saison de grandes choses, à une saison de plus d'impact. Dieu va accomplir de grandes choses, mais tu es l'instrument par lequel Dieu va passer. Au travers de tes résolutions, bien aimé, le Saint-Esprit va inspirer plusieurs d'entre vous dans vos moments de résolution. Vous allez prendre des résolutions inspirées par l'Esprit, alléluia, pour ce temps de la fin. Pour ce temps de la fin. Jonas, dans ce moment de confinement, il a pris la résolution d'accomplir ses vœux. Quel est le vœu que tu as fait à l'Éternel, ton Dieu? Quelqu'un a fait le vœu à l'Éternel, il a dit, si tu me donnes un travail, je serai fidèle à ma contribution à l'Église. Si tu me donnes un travail stable, un contrat, je ferai ceci pour toi. Je prenais soin de pauvres. Bien-aimé, voilà l'opportunité que Dieu t'accorde de revoir tes résolutions. De t'engager à accomplir tes résolutions. Père, je te rends grâce pour ce moment. Je te rends grâce pour ta parole. Par cette parole, Père, je crois que tu as raffiné la vie de quelqu'un. Quelqu'un sortira de ce confinement raffiné. Hier raffiné, mais demain. Hier confiné, mais demain raffiné. Oh, hier, confiné, mais demain raffiné. Je suis en train de prier pour quelqu'un, je dis, hier ou aujourd'hui, tu es confiné, mais demain, tu sors raffiné par la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Ézéchiel dit, quand il m'a parlé, son esprit est entré. When he spoke to me, his spirit entered me and made me stand upon my feet. Je prie que l'esprit derrière cette parole, suscite en toi le désir, la soif des Écritures. Suscite en toi les désirs, la soif de la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus. En anglais, on dit craving. Que tu commences à... that you crave for the word of God. In the mighty name of Jesus Christ. Que l'esprit derrière cette parole, suscite en toi le désir de la prière, le désir de passer de moments de qualité avec le Seigneur, le désir de prier, de faire toutes sortes de prières au nom puissant de Jésus. À travers cette parole, je prie que tu prennes des résolutions qui changent et qui bouleversent, qui transforment ta vie. Père, je te rends grâce. Je prie pour tous ceux qui sont malades, qui m'ont suivi. Tu es malade, tu as de douleurs dans ton corps, ou tu es connecté à quelqu'un qui est malade. Maintenant, pendant que je prie, connecte-toi pour sa guérison. Je déclare, Père, au nom de Jésus, tout celui qui me suit guéri. Je commande à toute maladie, je commande Marason de Vrakisko Bradia Sandava, Raku Brakisko Mania Sata. Je commande à toute maladie de te quitter maintenant au son de ma voix. Tout celui qui est malade à tes côtés, je libère la guérison. L'onction de la guérison pénètre maintenant. Oh, merci Jésus. Merci de guérir. Merci de guérir. Des douleurs d'estomac, je te déclare guéri. Tu es guéri de douleurs d'estomac.
Tu es guéri des douleurs d'estomac. Tu es guéri de douleurs d'estomac. Des douleurs de dos. Je te déclare guéri. Guéri maintenant. Avec des douleurs de dos. Au nom puissant de Jésus. Tu as toujours eu des douleurs de dos. Maintenant, je te déclare guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Et j'ai dit Amen, 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 Amen. Merci beaucoup. Merci d'être connecté. Merci de nous avoir suivis, de m'avoir suivi. Je crois que cette parole a été une bénédiction pour vous. Eh bien, je vous demande de la partager. Si vous avez été béni par cette parole, s'il vous plaît, partagez-la avec les autres. Faites un watch party. Invitez les autres à suivre. Partagez le link. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment d'être connecté. Que Dieu vous bénisse. Bye.